Nous sommes maintenant en train de partir à nos profonds. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de partir à nos profonds. Le thème de notre séminaire, c'est commence la conquête. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes dans Deutéronome 2, le verset 24. Rapidement répondre ces textes pour que nous fixions les idées. Je lis la parole. Levez-vous. Mais c'est le texte aussi qui dit aussi levez-vous. Alléluia. Partez. Vous sortez aussi, non? Et passez le torrent de la main. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen, et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Hier, nous avons dit que c'était un commandement qui ressemblait à un ordre militaire. Mais ce n'était pas un ordre militaire, c'est une invitation de Dieu. Alléluia. Amen. À entrer dans la promesse et à sortir de l'immobilisme. À coopérer activement avec l'œuvre de Dieu. Et nous avons dit que la conquête spirituelle commence toujours par une décision. Amen. Alléluia. Amen. Il faut une décision. Il faut se lever, il faut affronter et il faut prendre possession. Hier, le premier jour, nous avons pris le premier sous-thème. Lève-toi. Lève-toi. Parce que le texte disait, levez-vous, partez et passez le torrent de la roue. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que l'objectif pour nous, c'était d'encourager les uns les autres à répondre immédiatement à la parole de Dieu et à quitter l'immobilisme, la stagnation, le sommeil spirituel. Alléluia. Pour rester éveillé. Aujourd'hui, je voudrais prendre un autre sous-thème. Le sous-thème numéro 2 nous vient toujours de notre texte de base. Et le sous-thème sera engage le combat. Tu t'es levé hier. Aujourd'hui, engage le combat. Alléluia. Amen. Fais-lui la guerre. Engage donc le combat. C'est le sous-thème de ce soir. Deutéronome 2 dit, dans sa dernière partie, verset 24, commence la conquête. Engage le combat avec lui, c'est-à-dire fais-lui la guerre. Alléluia. L'objectif de notre message de ce soir, c'est que nous voulons faire comprendre que les promesses de Dieu se manifestent à travers la bataille spirituelle et non par la passivité. Les promesses de Dieu s'obtiennent par la bataille spirituelle. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé, seuls les violents s'en emparent. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu, tu ne peux pas les prendre de façon molle. Il faut un combat. Toujours et toujours un combat. Même lorsque tu fais un mariage, s'il n'y a pas de combat, c'est un faux mariage. Amen. Amen. Oh, ni tout bouli. Amen. S'il n'y a pas de combat, c'est un faux mariage. Un vrai mariage, il y a toujours un combat. Amen. Mais lorsque tout coule, tout bête, il n'y a même pas de discussion. Ah, il faut faire un peu attention.
Alléluia. Amen. Tout le monde est unanime comme ça là? Non. Il doit y avoir un petit fou quelque part qui dit non, non, non. Même dans son petit coin, il est en train de ruminer. Hein. Moi, je ne voulais pas, moi. Mais il est seul, malheureusement. Et le mariage est en train de se dérouler. Alléluia. Amen. La promesse n'exclut pas le combat. Alléluia. Amen. J'ai dit, hein? Yes. Non, peut-être que j'ai mal dit. Je vais ajouter un mot qui a manqué. La promesse de Dieu n'exclut pas le combat. Amen. Parce que quand on va te donner quelque chose après, il y a un combat, dit, ah, c'est pas de Dieu. Si c'était de Dieu, ça devait couler. Ce qui est de Dieu ne coule pas. Il faut le combat. Ce qui est de Dieu ne coule pas. Alléluia. Amen. Dieu est libre, mais tu dois combattre. Dieu est libre comme ça, sur un plateau en or. Mais tu dois combattre. Dieu dit, je livre Sion entre tes mains. Je livre Sion entre tes mains. Mais Israël devait combattre. On a livré Sion, c'est vrai, mais Israël devait combattre. Dieu dit, sortez de l'Égypte. Vous êtes en train de souffrir. On vous maltraite. Vous êtes en esclavage. Je veux vous rendre libre. Écoutez-moi bien. Je veux vous rendre libre. Et puis sorte. Il y a des combats. Je vais vous rendre libre. Pourquoi? Parce que je vais vous faire hériter Canaan. Sortez de l'Égypte. Allez-y à Canaan. Ils sortent. Ils sont en train d'aller à Canaan. C'est Dieu qui leur donne Canaan. Est-ce que tout le monde entend ça? Ils sont allés à Canaan, ils sont allés s'asseoir, chacun a pris sa partie. Il a dit, il construit là. N'est-ce pas? Hein? À Canaan, il y avait les fils d'Anak. À Canaan, il y avait les Amoréens. À Canaan, il y avait les Jébusiens. À Canaan, il y avait les colosses. Il fallait combattre pour rentrer dans l'héritage. La promesse de Dieu est livrée entre tes mains, mais il faut combattre pour l'obtenir. Alléluia. Amen. Engage le combat. Un chrétien qui n'a pas engagé le combat n'obtiendra rien dans sa vie. Vérité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Hey. Tout sur terre, c'est un combat. Le type là, je ne le connais pas. Je devais lui faire une offrande. C'est lui qui avait dit, la vie est un combat. C'est simple, la vie est une phrase simple. La vie est un combat, c'est tout. C'est sans plus, sans moins. La vie est un combat. Même pour manger là, tu dois combattre contre les hérissons. Amen. Qui viennent les rats. Un grand verre. Oui, ça c'est bon. Qui viennent les rats, les timbres que tu as plantés, il faut te battre contre les hérissons. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il faut un combat. Parfois tu dois faire les pièges. Parfois tu dois chercher avec je ne sais pas, le fusil la nuit. Parfois tu vas faire le pastis. Voilà, le pastis tu mets là, tu fais un diemba. Tu fais un diemba. Oh, et ils vont mourir. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut un combat, une guerre pour manger les timbres que tu as plantés toi-même. La vie est un combat. Les promesses de Dieu ne s'obtiennent pas sans combat. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Tu es ici à l'église. Certainement tu es venu pour quelque chose. Mais tu ne veux pas combattre. Tu veux croire que tu vas obtenir quoi? Hey. Non, parce que vous aimez l'évangile qui caresse. Moi je n'ai pas cet évangile, malheureusement. Amen. Vous savez que ce n'est pas mon domaine. Vous savez que ce n'est pas mon domaine.
l'évangile qui caresse. Non. L'évangile qui te dit demain, je vois que tu as déjà un billet, tu seras aux États-Unis. Je n'ai pas cet évangile-là. Je ne connais pas ceux qui ont les billets ou ceux qui doivent les avoir. Amen. Je connais l'évangile qui dit, si tu n'as pas souffert, tu ne manges pas. Voilà l'évangile que je connais. Je connais un seul verset. Souffrir avant de manger. C'est le seul verset que je connais. Souffrir avant de manger. Alléluia. Amen. Ah, Seigneur. Jacques 2, verset 17. La foi sans les œuvres, elle est comment? Elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Parce que tu dis tu as la foi, mais il faut les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? C'est le combat là que tu engages. On sait que là tu es au service. On sait que là tu es debout. On sait que là tu n'es plus couché. Parce que la position couchée, on ne sait jamais. Je disais hier que quand tu as la position couchée, il y a deux cas. Il y a deux cas. Soit tu dors, soit tu es mort. Parce qu'un mort n'est plus debout. Alléluia. Amen. Mais si tu es couché, si tu dors, là encore il y a deux cas. Ou tu ronfles, ou tu ne ronfles pas. Si tu ronfles, là encore il y a deux cas. Ou bien le démon fuit, ou bien il attend que tu finisses de ronfler. Yes. S'il fuit, il y a deux cas. Je continue. Amen. Alléluia. Amen. Dans Josué 6, bien aimé. Josué au chapitre 6. Au fait, le chapitre 6 de Josué, c'est quoi? Pour ceux qui lisent la Bible. La conquête de Jéricho. N'est-ce pas? Dans Josué 6, Dieu donne Jéricho, mais Israël doit marcher et crier. Il dit, je vous donne Jéricho, son roi, son peuple. Mais Israël doit faire quoi? Doit d'abord marcher et crier. Contourner Jéricho 7 fois et crier. Quand ils ont contourné 7 fois Jéricho, ils ont crié, les murs de Jéricho sont tombés. La forte Babylone est tombée. La Babylone est tombée. La Babylone est tombée. La Babylone est tombée. La Babylone était tombée à la 7e fois. Mais il a fallu d'abord marcher et crier. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Les promesses de Dieu ne se réalisent pas automatiquement. C'est pas j'ai promis et automatiquement ça se... Non. Ça ne se réalise pas automatiquement. Dieu prépare la victoire, mais il t'appelle à la bataille. Il te promet, il prépare la victoire, il t'appelle à la bataille. Il te dit, tu es là, ou mon fils est là, il cache la victoire ici, mais entre là et ici, il y a une bataille au milieu. Amen. Tu dois livrer la bataille, tu dois engager le combat. Alléluia. Amen. Oui, nous avons dit que notre église ici est assise sur Jérémie 1, verset 10. Et voilà, je te demande de ruiner, de détruire, de dessoucher, de déraciner, ensuite de planter. Mais tu ne peux pas ruiner, tu ne peux pas détruire, tu ne peux pas déraciner si tu n'engages pas le combat. Si tu as peur d'engager le combat, tu ne peux rien ruiner. Amen. Tu vas ruiner qui? Alléluia.
1 Timothée 6, le verset 12. 1 Timothée 6, le verset 12. Vous pouvez noter ça. C'est des versets qu'on connaît comme ça. La Bible dit quoi? Combat le bon combat de la foi. C'est pas les mauvais combats que tu vas engager là. Tu veux transformer ta maison comme un ring. Tu veux transformer ton bureau comme un ring. Tu veux transformer ta famille comme un ring. Tu veux transformer ton clan comme un ring. Non. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Combat le bon combat de la foi. Le combat qui te lève. Le combat qui te qualifie. Le combat qui te repositionne. Toi, tu vois un cafard, tu cours vite à la chambre, tu vas chercher un calibre 12. Alors que c'est un cafard. C'est pas ce genre de combat-là. Quand on voit un cafard, on prend une babouche, on tue. Tu ne peux pas prendre un calibre 12 pour aller tuer un cafard. Après, quand tu vois l'éléphant, c'est avec la babouche que tu attends l'éléphant. Tu n'es pas un peu sorcier. Tu vois? Non, mais ça, c'est les gens de TikTok. Tu vois un éléphant, tu prends la babouche, tu veux tuer l'éléphant. Ça, c'est TikTok qui fait ça. Mais dans la réalité, on ne tue pas un éléphant avec une babouche. Dans la réalité, c'est pas ça. Dans TikTok, oui, tu peux le tuer net. TikTok, tu peux tuer un éléphant avec une babouche. Mais le combat spirituel, mon ami, il faut prendre les armes qu'il faut. Et les armes qu'il faut ne sont pas charnelles. Alléluia. La foi sans action est stérile. La foi sans action est stérile. Une foi qui ne met pas les actions en marche, c'est une foi stérile. Oh, j'ai la foi. J'ai la foi. Tu n'as pas de foi. Dès que tu entends même le bruit, oh, ils sont encore venus. Qui? Je vous ai dit, j'ai compris pourquoi un petit ganga, j'ai vu un petit Tintin à la télévision dire Dieu sortira après un combat. Rien n'est gratuit. Nous sommes dans Isaïe 55 qui dit venez acheter. Même sans argent, venez acheter quand même. Ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Venez acheter. Alléluia. Arrête d'attendre que Dieu fasse tout. Dieu ne fera pas tout. Commence à collaborer avec lui dans le combat spirituel. Parce que le combat, tu ne peux pas le mener seul. Tu ne peux pas mener le combat seul. Amen. Tu dois être avec Dieu. Mais j'ai envie de te dire d'abord d'identifier et d'attaquer ton sillon. Voici, je livre Sion devant vous. Mais identifie d'abord ton sillon. Prends le bic. Rentre dans ta chambre. Prends une feuille de papier. Pour ceux qui n'écrivent pas, prends même ton téléphone. Commence à enregistrer. Commence à citer tes sillons. C'est qui Sion? Sion, c'est celui qui t'empêche d'évoluer. C'est celui qui s'oppose à ton élévation. C'est celui qui s'oppose à ton ascension. Voilà Sion. Celui qui retarde tes bénédictions. Chaque promesse, bien aimé, a un adversaire. Chaque promesse a un adversaire. Chaque promesse que Dieu donne, il y a un adversaire derrière. C'est pour comprendre que tu ne peux pas l'obtenir sans combat.
Marc 3, verset 27. Marc 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans qu'il est lié avant. On peut lire, hein? Rapidement. Donnez-moi le texte. Peut-être que ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Oui. La parole est due dans Version Louis II. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Très bien. Alors il pillera sa maison. S'il finit de le lier, il peut maintenant piller. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens sans l'avoir lié auparavant. Ça veut dire qu'il y a un combat, forcément. Amen. Parce que pour lier l'autre, il faut d'abord le terrasser. Amen. Alléluia. Amen. Donc Sion peut être une peur. Seulement la peur, ça peut être un Sion. Peut-être même la peur de divulguer un secret de famille. Peut-être que tu as fait un secret quelque part, tu as peur de divulguer et ça te bloque. Et ça t'empêche d'évoluer. Et ça t'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Mais il faut combattre, il faut engager le combat contre ces Sions-là. Donc Sion peut être un comportement, une habitude. Un comportement désinvolte. Un comportement de regret. Un comportement de peur. Un comportement de jalousie. Un comportement de haine. Ça peut être un Sion. Il faut noter. Chaque fois que tu découvres que c'est ça, tu notes. Et tu commences à dire, je te livre le combat. Alléluia. Amen. Mais ton combat peut aussi être une pensée limitante. C'est-à-dire que ça te limite là. Tu ne peux même pas penser plus. Tu ne penses pas plus loin. Tu ne vois même pas plus loin. La pensée te limite là. Une pensée qui te limite, c'est un combat. C'est un Sion. Il faut engager le combat. Ça peut être une possession démoniaque. Mais tu ne peux pas conquérir ce que tu refuses d'affronter. Tu ne peux pas conquérir ce que tu refuses d'affronter. Tu sais qu'en réalité, tu es un demi-voleur. Tu n'es pas totalement voleur, quoi, mais un demi. Tu sais que tu es un demi-voleur. Mais chaque fois le mot demi-voleur arrive, tu rejettes ça. La pensée repousse. Parce que tu as peur d'engager le combat. Mais tu ne peux pas sortir de là. Tu ne peux pas sortir de ce que tu refuses. Il faut d'abord accepter que je suis un demi-voleur. À partir de là, et je ne veux plus l'être. J'ordonne que l'esprit de vol disparaisse de ma vie. Et je prends l'engagement. Et je pose des jalons. Et je pose des choses qui vont m'aider à sortir de là. Quand quelqu'un ne veut plus boire, prenons la boisson. Quelqu'un était un buveur. Un buveur, on va dire, diplômé. À l'université de Oxford. Oui. Avec comme professeur Bacchus. Alors, quand quelqu'un est diplômé là, il veut sortir de là, il fait quoi? Il commence à dire, il commence à pointer du doigt. Mon sillon, c'est la boisson. Je me rends compte que chaque fois que je bois, j'ai un mot de plus que j'ai dit. Ça dérange un peu les autres. Amen. Il commence déjà, c'est au combat qu'il commence à engager. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Après, il avance, il dit, et je me rends compte aussi que l'argent file un peu plus dans les poches. C'est un combat qu'il engage là. Parce qu'il commence à recenser. Et il dit, je parle un peu trop.
je perds un peu beaucoup d'argent. Et puis quand j'ai bu, on dirait que la maison là ne me supporte pas. Et parfois quand j'ai bu, ce que j'ai bu retourne à son propriétaire sur le matelas. Oh. Et c'est madame qui nettoie le matelas. Tout ça, c'est pas bon. Mais quand tu ressens tout ça là, quand tu n'as pas peur de citer ça, en fait, tu es déjà en train de dépouiller l'esprit de boisson. Et ça, si vous comprenez, c'est un exemple que je prends. Tu commences déjà à dépouiller. Comment tu te sens, comment tu te mets. À partir de là, tu dis non. 20, oui. Je voulais croire que nous étions des frères. Mais là, toi, tu me fais honte. Parce que quand je te soulève, je me soulève aussi moi-même. Et là, c'est fini. Arrêtons-nous cette histoire-là. Et à partir de là, tu commences à t'écarter de la boisson. Tu as engagé le combat à l'esprit. Et avec les autres choses, c'est la même chose. Tu analyses tout ce que ça te donne comme défaut, tout ce que ça te donne comme blocage. À partir de là, tu dis non, terminé. C'est lui qui a. Par exemple, pour Sion, l'esprit des femmes. Bon, allons-y. Ça me prend un peu du temps. Parfois, je n'arrive plus à me consacrer, mais à mes travaux. Je passe un peu trop de temps avec Mapuela. C'est son prénom. Elle s'appelle Mapuela. Et je passe un peu trop de temps avec Mapuela. Et puis Mapuela, là, la fête commence là. Beaucoup d'argent. Alors que j'ai des enfants qui sont là. Mais elle aussi, si je ne donne pas, tu commences déjà, quand tu commences déjà à déposer tout ça, tu vas te rendre compte que, en fait, Mapuela, c'est pas bon. Mais le nom là aussi, Mapuela, comment? Alléluia! Vous n'avez rien entendu. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Rapidement. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Écoutez bien. J'ai aimé la dernière phrase. J'ai aimé la première. J'ai aimé la dernière. La première phrase dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et il dit, la dernière phrase dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que c'est la même chose que la Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que quelle que soit la pensée qui est là, même si c'est la pensée de Mapuela, cette pensée est captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un jour, c'est-à-dire Mapuela peut résister, mais un jour, Mapuela, la pensée de Mapuela sera captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Et à la fin, c'est toi qui vas triompher. Tu vas dire, mais finalement, c'est ce qui me bloquait là depuis longtemps. Mais depuis que je ne suis plus avec Mapuela, j'ai 2 briques que j'ai achetées. J'ai 2 sacs de ciment que j'ai économisés. J'ai au moins quelques barres de fer. Ça ne pourrit pas. Tu les laisses là, un jour, ça peut monter quelque chose. Mais tant que tu es avec Mapuela, Mapuela ne te demande même pas qu'on doit construire. Et il dit, tu n'as pas vu, on pouvait acheter des pizzas. Tu as pensé seulement captive à l'obéissance des pizzas.
Non. Et là, on fait des erreurs. Tu vas avec ma poula, c'est pour les pizzas. Le prix du Seigneur. Hein? Ma poula ne te dit pas, mais je dis coco, oui. Ah bon, mais depuis qu'on est ensemble là, je vois qu'on n'a même pas intérêt. Seulement, tu as vu la robe là avec l'autre là. Moi aussi j'ai besoin de la robe là. Vous comprenez, non? Mais une vraie femme, c'est pas la robe. Une vraie femme, c'est pour construire l'avenir des enfants. Même si je suis nu, mais mes enfants seront quelque chose. Bernard Tapie. On a créé tout un ministère. Le ministère, ce ministère-là n'a existé que pour lui. Dès qu'il est parti, jusqu'à aujourd'hui, le ministère n'existe plus. On l'a appelé le ministère de la ville. Pas vrai? Bernard Tapie. Bernard Tapie, quand il raconte son histoire, c'est un fils de pauvre, un blanc, français. Il dit, j'allais suivre la télévision à la fenêtre des autres. Chez les voisins. Bernard Tapie. Il allait suivre la télévision à la fenêtre là, chez les autres. Parce que chez eux, ils n'avaient pas de télévision. Mais voici ce que Bernard Tapie va dire. Il dit, je suis appelé fils de pauvre, mais mes enfants seront appelés fils de riches. Quel que soit le chemin que je prendrai. Bernard Tapie était tellement riche qu'on a même créé un ministère pour lui. C'est-à-dire qu'il fallait le ménager. Il fallait pas qu'il bouge. Il était devenu, à son époque-là, c'était la 3e richesse de la France. Toutes les sociétés qui tombaient, il a acheté Adidas à l'époque. Adidas était tombé, il a acheté, il a remonté. C'est lui qui amène la Champions League pour la première fois en France par l'OM. L'Olympique de Marseille était la première équipe de France à remporter la Champions League, avec pour président Bernard Tapie. Là, nous avons le PSG qui a remporté là, mais après avoir acheté. Ce sont les Qatariens qui ont acheté. Ils ont dit aux autres, bon, vous avez déjà tellement eu les coupes là, bon, prenez l'argent, donnez-nous ça quand même. C'est là où le PSG a eu la Champions League l'année dernière. On connaît les choses. Alors qu'à l'époque de Bernard Tapie, c'était le vrai. Il a dit, mes enfants seront appelés fils de riches. Mon ami, sur mon acte de naissance, mère cultivatrice, père cultivateur. Mais sur l'acte de naissance de mes enfants, la situation a changé. C'est ça le combat. Amen. Même si je deviens ministre, ça ne changera plus mon acte de naissance. Ce sera toujours. Mais ça changera le statut des enfants. Amen. Donc on ne fait pas d'abord l'œuvre de Dieu pour nous-mêmes, on fait d'abord pour nos enfants. C'est ça le défaut avec le noir. Il ne pense qu'à lui-même. Si tu n'es pas béni aujourd'hui, mais tout ce que tu fais, tes enfants vont récolter. Amen. Dresse une liste de décisions personnelles. Prie, jeûne, combat jusqu'à ce que les murs vont tomber. Il faut faire la liste de tout ce qui te bloque. La liste de tout ce qui t'empêche d'aller plus loin. Tu pries, tu jeûnes, tu engages le combat et les murs tombent seuls. Alléluia. Amen. Dès qu'il y a un problème devant toi, commence déjà à disséquer le problème. Ça a commencé comment? Mami Ouattara, elle aime s'habiller comment? Mami Ouattara, elle aime manger quoi? Bon, si je prive Mami Ouattara de ça, bon, est-ce que je ne peux pas avancer? Si je peux avancer, alors Mami Ouattara plus ça.
commences à disséquer le problème. Alléluia. Amen. Dieu combat à travers ton obéissance. Dieu combat à travers ton obéissance. 2 Chroniques 27. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Placez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Dieu combat à travers ton obéissance. Il dit, vous n'aurez pas à combattre. Placez-vous seulement là. Ça veut dire qu'obéissez simplement à la parole, à la voix de Dieu. Vous obéissez à la voix de Dieu et Dieu lui-même combattra pour vous. Il avait dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu n'as pas besoin de mener le combat. C'est Dieu lui-même qui mène le combat. Mais le bon combat, ce n'est pas le combat de foufou. Ou le combat de bouboule. Bouboule là, il vient encore faire quoi? Ce n'est pas ta force. C'est ton obéissance qui attire sa puissance. L'obéissance à Dieu attire sa présence et sa puissance. Mais la désobéissance le fait répartir. Nous sommes dans Deutéronome 28. Il y a des versets de bénédiction qui vont te poursuivre. Amen. N'est-ce pas? Amen. Du premier verset au verset 14. Amen. Si tu obéis, c'est conditionnel. Yes. Si tu obéis, voici toutes les bénédictions qui vont s'attacher à toi. Mais si tu désobéis, à partir du verset 15, et tout ce qui suit là-bas, alléluia, la mort. Donc l'obéissance attire la présence et la puissance de Dieu. Ce n'est pas toi qui combats. Il dit, place-toi seulement là et tu vas voir. Viens et vois. Alléluia. Viens et vois. Israël gagna parce qu'il marcha selon l'ordre divin. Sinon, il ne devait pas gagner. Israël a gagné devant les adversaires pour avoir marché selon l'ordre divin. Si tu négliges cela, mon ami, tu es à côté. Dieu honore l'obéissance plus que la bravoure. Dieu n'honore pas ta bravoure, non. Il honore d'abord l'obéissance. Tu es vigoureux. Tu es fort. Tu connais. Tu es solide. Dieu s'en fout de tout ça. Parce que tu n'es pas plus fort que lui. Tu n'es pas plus solide que lui. Mais là où tu gagnes Dieu, c'est par ton obéissance. Je vais le chicoter. C'est mon fils. Je commence la première chicote. La deuxième, il est en train de courir. Je vais continuer à chauffer. Qu'il est mal. Mais quand je commence la première chicote, il est là. La deuxième chicote, il attrape les pieds. Il commence à supplier. Si tu continues, tu es un demi-sorcier. Alléluia. Amen. Si tu continues, ça veut dire que tu es un demi-sorcier. Parce que le fait qu'il s'humilie, qu'il vient t'attraper au genou, qu'il te supplie, tu vas changer quand même de posture. Vrai ou faux? Et moi, on m'a dit, mes parents m'ont dit, celui qui a fait les enfants ne tape pas ses enfants la main ouverte. La main vient ouverte
Mais quand elle atterrit, elle est arrondie. Parce que ce n'est pas un animal. Tu es fâché, c'est vrai. Mais ça n'enlève pas que c'est ton enfant. Tu es fâché, c'est vrai, il a fait une faute. Mais ça n'enlève pas que c'est ton enfant. Mais qu'est-ce que ça a envie de dire? Que celui qui a fait les enfants ne tape pas la main ouverte, ça veut dire que il ne tape pas son enfant comme un fou. Il y a des limites. C'est que là, si je fais comme ça, là, ça peut... Mais si l'enfant se blesse, qui sort l'argent pour aller faire soigner l'enfant? C'est l'enfant lui-même. C'est toi même. Alléluia. Amen. Josué 1:8 dit quoi? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut être ami de la parole de Dieu. Il faut être ami de Dieu. Il faut être obéissant pour que Dieu fasse le combat à ta place. Alléluia. Amen. Le secret de la victoire, c'est la soumission à la stratégie de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, le secret de la victoire, c'est la soumission à la stratégie de Dieu. Josué 6, Josué 7, Josué 8, Josué 6. Israël vient tourner 7 fois les murs de Jéricho. Crie, Jéricho tombe. Josué 7. Le même Israël qui vient de remporter la victoire sur Jéricho, fuit et battu, bastonné devant Haï, la ville de Haï. Pourquoi? Parce que il y a eu la désobéissance à la stratégie de Dieu, à la voix de Dieu. Akan a volé le butin de la guerre. Akan a volé, et lorsque l'Israël est parti pour aller conquérir la deuxième ville, parce que sur la route de Canaan, il fallait d'abord commencer par Jéricho, ensuite la ville de Haï. Dans Josué 7, on nous dit que Josué va envoyer d'abord les espions. Ils vont aller espionner la ville de Haï. Haï, ils reviendraient, ils vont dire non, c'est une petite ville, c'est pas la peine, on va envoyer seulement 3000 hommes et puis on va les battre. Ok. Et quand ils vont envoyer les gens, mais les gens vont fuir devant le peuple de Haï. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà le péché dans le camp d'Israël. Akan avait volé. Et Josué est resté couché du matin au soir en train de pleurer. Josué dit ceci. Dieu. Bon, en fait tu es un peu mauvais. Bon, donc toi tu nous fais sortir l'Égypte. Pour qu'on vienne mourir ici. C'est Josué qui parle. C'est pas que le même Josué qui avait dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous pour Canaan. C'est le même Josué qui dit Dieu. Donc toi tu crois que nous on est partis de l'Égypte là pour venir mourir ici à Haï. Bon, écoute, tu aurais mieux fait de nous laisser en Égypte. Ou si tu ne veux plus de nous, rends-nous en Égypte. Parce que là-bas, au moins, on mange une sardine fumée et on mange un morceau de manioc. Amen. C'est Josué qui parle. Et après, il se met à pleurer. Dieu lui dit, c'est pas la peine de continuer à pleurer. Fouille au milieu de toi, interroge famille par famille. Pour trouver celui qui a amené la défaite.
Quand on va découvrir que c'est à camp, Dieu va ordonner qu'on brûle à camp, qu'on brûle ses enfants, qu'on brûle sa femme, qu'on brûle ses biens, qu'on brûle toute sa famille, toute sa descendance. On les a fait passer au feu. Et ensuite, nous sommes à Josué 8. Dieu dit, répartez. Mais tendez une embuscade. J'ai dit, la victoire est consécutive à l'obéissance de la stratégie de Dieu. Amen. Tendez l'embuscade. Et vous allez voir. Josué va réunir son monde. Dit, écoutez, voici ce qu'on va faire. Moi et une partie de troupes, nous serons cachés avant l'entrée du village. Nous allons encercler tout le village. Et puis une partie des troupes va rentrer dans le village pour aller bousculer. Quand vous aurez fini de bousculer, vous fuyez. Et puis on va les avoir. Et c'est ce qui s'était passé. Ils ont encerclé le village de Haï. Ils ont envoyé une partie des troupes qui est partie bousculer. Après ils ont fui. Ils les ont attirés hors du village. Mais ils savaient qu'ils ont une ceinture. Ils ont attiré l'adversaire vers la sortie du village. Et tous les hommes qui étaient cachés ont encerclé le peuple de Haï. Ils ont brûlé femmes, enfants, moutons, cabris, hippopotames, manioc. Ajoutez. Chikwang aussi. On a brûlé tout. Alléluia. On n'a pas laissé quelqu'un. Et là, la victoire est arrivée. Et Israël venait de traverser Haï pour poursuivre la conquête. Mais la victoire ne pouvait pas arriver tant qu'on n'obéissait pas à l'ordre et à la stratégie de Dieu. On te donne la stratégie ici. On te donne des indications. On te dit avance. Toi tu penses à autre chose. Tu fais comme tu veux. Tu n'auras pas de victoire. Alléluia. Amen. La victoire ne peut pas venir, bien aimé. Le secret de la victoire est consécutif à l'obéissance, à la stratégie de Dieu. Bien aimé, engage le combat. Le combat contre tes adversaires. Le combat contre tes oppresseurs. Le combat contre le sorcier de ta famille. Le combat contre celui qui t'empêche d'évoluer. Le combat contre celui qui veut nuire à tes enfants, ta descendance. Tu t'es levé, tu t'es mis debout. Mais il faut engager le combat. Amen. Tu peux te mettre debout et tu restes là debout comme un piquet. Mais le diable n'a pas peur de toi parce que tu es debout. Le diable n'a peur de toi parce que tu commences à bouger. Mais je croyais que je parlais à quelqu'un. Regardez Goliath. 40 jours, 40 nuits, il est en train de menacer le peuple d'Israël. Il n'y a personne qui bouge. Il n'y a personne qui réplique. Il n'y a personne qui répond. Mais quand David arrive, il dit quoi? Oh, il veut. Ah bon? Bon. Celui qui va le frapper là, il va avoir quoi? Non, il va épouser la fille du roi. Ah bon? Ok. Et ce frère lui dit, oh, tu es un petit orgueil. Il dit, taisez-vous. On va dire au roi, oui, mais il y a un petit là qui dit qu'il peut livrer le combat à Goliath. Ah bon? Oui. Mais qu'il vienne. Saïl va lui donner les sentiers. Tu sais que quand tu es dans les sentiers, tu mets le pied comme ça, la tête touche le ciel. Ce sont mes chaussures. Il ne faut pas aller acheter ça, même si tu trouves dans un magasin. Tu laisses, sauf si tu achètes pour moi. Les sentiers. Quand tu mets le pied, dès que tu es à l'intérieur des sentiers, la tête touche le ciel. Il a donné l'épée, il a donné le casque. Quand David veut bouger comme ça un pied, il dit non, ça c'est pas bon. Il a enlevé ça, ça c'est pas bon. Il a jeté tout.
regardez ce qui s'était passé. Quand il a pris sa fronde, quand il a pris Sainte-Pierre, il l'a mis dans la gibecière. Quand il a armé la fronde, vous savez ce qui s'était passé? Il y a un traité de théologie qui dit David a commencé à bouger. David a commencé à bouger. C'est-à-dire quand Goliath a vu le mouvement, il a dit que la saison avait déjà changé. Ce n'était plus la saison sèche. Ce n'était plus la saison sèche. David a commencé à bouger et tout a bougé au milieu. Quand David a seulement commencé à bouger, il n'a pas encore combattu, il bouge. Donc, le fait, ce n'est pas seulement de se mettre debout, mais il faut commencer à bouger. Amen. Lève-toi, oui, mais engage le combat. Amen. C'est Dieu à qui appartient la victoire. Écoute-moi bien. C'est à Dieu qu'appartient la victoire. Mais c'est le même Dieu, en fait, c'est à Dieu qu'appartient le combat aussi. Ce n'est pas toi qui combats. On est d'accord? Mais quel est ton rôle? Seulement d'engager. Oh, seulement engager. Vous savez, on va se boxer. Bon, je compte sur mes parents. N'est-ce pas? Amen. Mais les parents attendent quoi? Que j'engage d'abord. Amen. Mais les parents ne vont pas réagir si je n'ai pas engagé. Et ça, si vous avez compris. Les parents ne vont pas me secourir si je n'ai pas encore engagé. Ils attendent que moi j'engage et eux ils viennent Amen. frapper. Amen. Dieu attend que tu engages le combat et c'est lui-même qui combat. C'est toi qui dois engager. À lui la victoire, à lui le combat. Ton rôle, c'est d'engager. Hey. Mais tu ne veux pas combattre. Tu ne veux pas engager. Mais quand même, tu veux sortir de là où tu es. Quand même, tu veux que ceux qui t'emmènent puissent partir. Mais non. Commence à engager le combat et appelle le secours. Tant que tu n'auras pas engagé le combat, le secours ne viendra de nulle part. Yes. Le secours est consécutif à l'engagement que tu as. Tu te lèves, tu engages. Nous qui avons fait un peu ces choses là, on dit yo, tu te mets à yo. Yes, mais tu es salué. Tu reviens. Zan Kutsugeren Baran, là, Adjime, tu commences. Mais tu n'as pas commencé, et le combat n'a pas encore commencé. C'est comme ça. Yo, yo. Yes, man, yes, man. Yo, yo. Yes, man. Zé, engagé. Terminé. Amen. Et toi, maintenant, le combat est parti. Ah, c'est fini comme ça, là, oui. Vous êtes maintenant en train de vous taper, là, oui. Tu as engagé. Alléluia. Amen. On va bientôt, là. Je disais que le combat, Dieu va t'aider. Dieu va combattre lui-même. Parce que nous ne pouvons pas les soulever. Les armes avec lesquelles nous combattons, les armes de Dieu, nous ne pouvons pas les soulever. C'est pour ça que c'est Dieu lui-même qui combat. Tu vas aller soulever le casque du salut comment? Parce que tu le vois qu'il est où? C'est posé où? Tu vas aller soulever la cuirasse, c'est où? Tu vas aller soulever, je ne sais pas, hein? Bon, tu vas te soulever où? Mais tu dis, moi j'engage, et Dieu lui-même vient pour faire le combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Dès que tu te lèves, la première chose que tu fais,
c'est de traverser les limites. Les limites de la peur. La peur parfois te limite. La honte parfois te limite. Traverse le torrent de l'Arnon. Dès que tu as traversé le torrent de l'Arnon, là-bas tu engages le combat. Attention, ce n'est pas parce que tu as traversé qu'il n'y a plus de combat. Voici que Jésus va aller de l'autre côté du lac. Il dit à ses disciples, allons-y à l'autre bord. Mais quand ils vont arriver à l'autre bord, ils trouvent quoi? Un démoniaque. Il lui dit, mon ami, en réalité, tu n'es pas dans ton temps. C'est un démoniaque qui parle à Jésus. Amen. En fait, tu n'es pas encore dans ton temps. Amen. Ce n'est pas le moment de venir nous perturber. Amen. C'est écrit comme ça. Yes. Tu te trompes là. Un démon qui rappelle que tu te trompes. Ce n'est pas encore le temps de venir nous troubler. Jésus se rend compte que là, il y a un combat. Vous comprenez, non? Amen. Ils ont traversé l'autre bord, mais il y a un combat qui les attend. Et le diable est obligé de négocier. Parce que le diable a toujours négocié. Il dit, bon, ok, puisque le combat est inévitable, mais permet que nous on aille quand même dans les pourceaux là. Et Jésus dit oui, ok. Il a signé la lettre de créance qui les a crédités pour aller dans les pourceaux. Ils sont partis dans les pourceaux, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus allait envoyer tout le troupeau de pourceaux dans la mer. Ça, ils ne savaient pas. Et c'est toutes les sirènes que vous voyez qui sont dans la mer. C'est le pourceau là qu'on avait envoyé. Vous cherchez les sirènes. C'est le pourceau là qui avait été. Donc les esprits qui sont devenus les esprits des sourds. Vous comprenez, non? C'est devenu des esprits des eaux. Mais lorsque Jésus a traversé avec ses disciples, le combat l'attendait. Donc, dès que tu te lèves, tu traverses tes limites. Ne dis pas que c'est fini. La limite pouvait être la peur. Tu te lèves, tu n'as plus peur, tu commences à avancer, tu te dis je m'arrête là. Non! Mais il y a un autre combat. Chaque bénédiction a un combat. Amen. Chaque bénédiction a un adversaire. Amen.